La montée du niveau de la mer est une des conséquences les plus frappantes du changement climatique. Mais savez-vous vraiment pourquoi ce niveau monte ? Je vous parie que non, ou du moins pas entièrement. Et si vous me dites que c'est parce que les glaciers fondent, vous n'avez qu'une partie de la réponse. La Minute Science de MC et Talsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Talsa Science. Comme vous le savez sûrement, la COP30 s'est tenue du 10 au 21 novembre à Belém, au Brésil. Je parle pas vraiment des résultats ici, mais l'idée, c'est que la plupart des États se réunissent pour s'attaquer ensemble à limiter le dérèglement climatique et ses conséquences. En tout cas, c'était l'idée derrière l'accord de Paris il y a 10 ans. Et alors, pourquoi c'est relié à la montée du niveau de la mer ? En fait, cette conséquence du réchauffement climatique est, comme beaucoup d'autres, particulièrement injuste. Des États comme les Maldives, les Tuvalu, les îles Marshall, Nauru ou Kiribati se retrouvent à risque d'être entièrement ou en partie rayés de la carte, alors qu'ils n'ont que très peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète actuellement. D'autres pays plus connus sont évidemment aussi à risque, avec en tête le Bangladesh, le Vietnam ou l'Égypte, mais aucun pays, dont la France, ne sera vraiment épargné. Mais alors, on y vient. Pourquoi le niveau de la mer monte ? Vous aviez vu juste avec la fonte des glaces. Ça compte pour 2/3 de l'augmentation du niveau de la mer. Et là, on parle des glaces d'eau douce. Mais le tiers restant est plus surprenant. Vous connaissez sûrement le phénomène de dilatation thermique, qui est par exemple pris en compte pour construire des ponts ou éviter que les rails de chemin de fer ne se déforment en été. C'est en gros la propriété qu'a un solide à augmenter son volume sous l'effet de la chaleur. Mais en réalité, ça marche avec tout, donc aussi avec les liquides. Et avec la température de la planète qui augmente, c'est toute la masse de l'océan qui se dilate, et ça fait monter les eaux au niveau des côtes. Pour vous donner une idée des chiffres, sur les 15 dernières années, le niveau de l'eau montait en moyenne de 4 mm par an. Et c'est plus que les années précédentes où c'était plutôt dans les 3 mm par an. Ce qui montre que ça s'accélère et c'est évidemment pas une très bonne nouvelle. Après, on peut être tenté de se dire que 3-4 mm par an, c'est pas énorme. Mais en réalité, ça pourrait représenter jusqu'à 1 mètre d'augmentation du niveau de l'eau d'ici 2100. Ça, c'est pour les scénarios où on ne limite pas du tout les émissions de gaz à effet de serre. Mais même en limitant drastiquement, ce sera une augmentation entre 30 et 60 cm. Imaginez votre ville côtière préférée qui pourrait avoir un peu les pieds dans l'eau avec tout ça. Mais alors, quelles sont les conséquences ? Ces chiffres peuvent paraître un peu abstraits comme ça, mais des études estiment qu'au moins 400 millions de personnes seraient affectées par une hausse d'1 mètre. Et que ça représenterait des coûts de 10 à 50 milliards de dollars par an selon l'OCDE si on ne s'y prépare pas. Juste pour l'Union européenne, on compte ça en pourcent du PIB. En effet, les conséquences peuvent être d'ordre économique, sanitaire ou même des conséquences sur l'agriculture si l'eau douce souterraine ou de surface se retrouve contaminée par de l'eau salée. Donc en gros, il n'y a plus qu'à espérer que les négociations mondiales lors des COP soient fructueuses, car même si un jour, et on ne le souhaite pas, toutes les glaces ont fondu, le niveau de la mer, lui, ne s'arrêtera malheureusement pas miraculeusement de monter si la température de la planète, elle, continue d'augmenter. Je suis Marie-Cécilia, journaliste scientifique, ancienne chercheuse et navigatrice. Bienvenue sur mon podcast, qui est autoproduit, donc si l'envie vous en prend de mettre quelques étoiles ou des cœurs selon votre application, n'hésitez vraiment pas, c'est un énorme soutien pour moi, et à très vite. Tire-bouchon Production.